Vous ouvrez votre téléphone. Aucun message, aucun appel manqué, aucun signe d'elle du tout. Au début, vous vous dites qu'elle est juste occupée. Peut-être qu'elle a du travail, des amis, de la famille, quelque chose qui s'est présenté. Mais alors que les heures se transforment en jours et que votre esprit commence à boucler sur chaque dernier mot que vous avez dit, rejouant, analysant, doutant, il devient plus difficile d'ignorer le silence. Et ce silence, ce n'est pas juste un espace vide. Il est chargé de questions, d'hypothèses, de pouvoir. Mais voici la vérité. Quand une femme arrête d'envoyer des messages, cela ne signifie pas toujours qu'elle a perdu intérêt. Parfois, cela signifie qu'elle teste la distance émotionnelle, non pas parce qu'elle joue à des jeux, mais parce que quelque chose change dans son esprit et elle veut voir ce que vous ferez de sa distance. Voici ce qu'elle pourrait ne pas vous dire. Se retirer lui donne le contrôle. Cela lui donne un moment pour respirer, réfléchir et décider de ce qu'elle veut ensuite. Elle observe comment vous réagissez à son silence. Pas les messages que vous envoyez, mais l'énergie que vous dégagez sans dire un mot. Est-ce que vous la poursuivez? Est-ce que vous envoyez trop de messages? Est-ce que vous montrez soudainement plus d'intérêt maintenant qu'elle s'est éloignée? Parce que c'est précisément cela, c'est le schéma qu'elle vérifie. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle a déjà vu ça arriver. Un homme ne valorise son attention que lorsqu'elle n'est pas facilement disponible. Alors, quand elle arrête d'envoyer des messages, elle n'est pas toujours partie. Elle observe tranquillement, se demandant si vous garderez votre centre ou si vous perdrez votre équilibre juste pour la ramener. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils inondent sa boîte de réception. Ils commencent à demander « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Ils commencent à sombrer dans le doute de soi, essayant de réparer un problème qui pourrait même ne pas exister, juste pour se sentir à nouveau en contrôle. Mais voici ce qu'elle recherche vraiment. Un homme qui ne court pas après l'incertitude. Un homme qui est tellement ancré dans son propre sens de la paix, de la présence et du but que son silence ne l'ébranle pas. Cela le rend encore plus magnétique. C'est le genre d'homme auquel elle ne peut pas arrêter de penser, même si elle ne répond pas. Voici la partie dont personne ne parle. Parfois, quand elle n'envoie pas de message, c'est parce qu'elle veut savoir ce que vous ressentez dans l'absence. Pas ce que vous dites, pas ce que vous postez, mais qui vous devenez quand elle ne vous donne plus la même énergie qu'avant. C'est là que le véritable changement se produit dans son esprit. Elle n'attend pas un message. Elle se demande si elle a laissé une impression. Parce qu'au fond, chaque femme veut sentir que sa présence a compté, mais elle veut aussi sentir ce que ça fait quand son absence résonne tout aussi fort. Elle ne vous ignore pas pour s'amuser. Elle regarde pour voir si votre monde continue de tourner ou s'il s'effondre sans elle. Et si c'est le cas, si vous la poursuivez avec insistance, si vous réagissez émotionnellement, si vous laissez son silence contrôler votre estime de soi, elle obtient sa réponse. Mais si vous restez ancré, si vous ne montrez aucun besoin de réassurance constante, si vous avancez avec une confiance calme, si vous ne tendez pas la main juste pour vous sentir vu, elle commence à remettre en question sa distance. Elle commence à se demander pourquoi vous n'êtes pas affecté, pourquoi vous ne courez pas après la validation comme les autres, pourquoi son absence ne vous a pas ébranlé, n'a pas brisé votre routine, ne vous a pas fait vous effondrer comme elle s'y attendait. C'est là que son esprit commence à s'emballer. Elle relit les messages, elle revisite les vieux moments, elle commence à penser non pas à ce qu'elle a dit ou n'a pas dit, mais à la façon dont vous êtes resté solide quand elle s'est retirée. Et c'est rare, parce que la plupart des hommes s'effondrent, la plupart des hommes mordent à l'hameçon, ils cèdent sous la pression d'être laissés en vue. Mais pas vous. Vous ne lui donnez pas le contrôle émotionnel sur votre état intérieur, parce que vous avez réalisé quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Quand vous répondez à la distance avec calme, vous changez complètement la dynamique. Maintenant, au lieu qu'elle se sente comme le prix, vous devenez celui qu'elle n'arrive pas à comprendre. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas froid, vous êtes juste concentré sur votre vie, votre paix, vos normes. Et elle peut le sentir, même à travers le silence.
surtout à travers le silence. Parce que la vérité est que les hommes les plus inoubliables sont ceux qui n'ont pas besoin de rappel de leur valeur. Ils ne la prouvent pas, ils la vivent. Voici la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle pensait que si elle se taisait, vous commenceriez à douter de vous-même, que vous remettriez en question votre valeur, que vous commenceriez à vous démener pour attirer son attention, en essayant de recoller les morceaux, peut-être même en vous excusant pour des choses que vous n'avez pas faites, juste pour rétablir la connexion. Mais quand vous n'avez pas fait ça, quand vous lui avez rendu le silence, sans amertume, sans rancune, c'est là que ça a commencé à piquer. Parce que maintenant, elle est assise dans l'espace exact qu'elle a créé et il est plus froid qu'elle ne le pensait. Elle s'attendait à ce que vous remplissiez le silence. Au lieu de ça, vous l'avez honorée. Elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez. Au lieu de ça, vous avez repris votre énergie comme si elle n'avait jamais été négociable. Et maintenant, elle se demande, était-il vraiment si indifférent ou était-il juste si ancré ? C'est ce qui continue de tourner en boucle dans son esprit, pas le silence lui-même, mais votre réponse à celui-ci. Elle commence à se poser des questions qu'elle n'avait jamais eu à se poser auparavant. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-ce qu'il parle déjà à quelqu'un d'autre? Ai-je mal interprété ses sentiments? Est-ce que j'ai compté autant que je le pensais? Parce que voici ce qui se passe quand un homme ne poursuit pas. Cela la force à s'asseoir avec ses propres actions, à assumer ses responsabilités, à faire face au fossé entre ce qu'elle attendait et ce qu'elle a réellement reçu. Voyez, quand une femme se sent émotionnellement en sécurité avec un homme et qu'elle prend du recul seulement pour constater qu'il n'a pas bougé, cela change tout. Soudain, vous n'êtes plus le plan de secours émotionnel. Vous êtes la norme qu'elle ne réalisait pas qu'elle ne pouvait pas atteindre sans une réelle croissance. Et voici le clou du spectacle. Quand elle n'envoie pas de message, cela ne veut pas dire qu'elle ne pense pas. En fait, moins elle envoie de messages, plus elle vous donne d'espace mental. Parce que le silence crée de l'espace, et l'espace crée la réflexion. Mais la réflexion n'est pas sur vous, elle est sur elle, ses schémas, ses signaux mitigés, son incohérence émotionnelle. Et quand cette clarté commence à frapper, le regret aussi, non pas parce qu'elle est désespérée, mais parce qu'elle sait qu'elle vient de montrer ses cartes à quelqu'un qui n'a jamais demandé à jouer à ce jeu en premier lieu. Vous ne l'avez pas poussé à changer, vous n'avez juste pas participé à la confusion, et c'est ce dont elle se souviendra. Vous n'aviez pas besoin de conclusion, vous l'êtes devenu. Voyez-vous, le silence est facile quand elle a le contrôle, quand elle sait que vous serez le premier à craquer, à envoyer ce salut juste pour tâter le terrain, pour lui rappeler que vous vous souciez toujours d'elle. Mais au moment où elle réalise que vous ne faites pas ça, que votre silence n'est pas un jeu d'attente, mais une amélioration de style de vie, c'est là que les choses se compliquent pour elle, parce que maintenant, l'histoire dans son esprit commence à se défaire. Elle commence à penser à la rapidité avec laquelle vous vous êtes adapté, à la façon dont vous n'avez pas résisté au changement, à la façon dont vous avez juste continué à vivre, continué à travailler, continué à rayonner sans perdre un battement. Ce calme, ce n'est pas juste attirant, c'est intimidant. Pourquoi? Parce que cela suggère quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. Vous n'étiez jamais attaché. Pas de la façon dont elle pensait que vous vous souciez d'elle. Oui, vous vous êtes montré présent, vous avez donné de la présence, de l'attention, de la profondeur. Mais quand est venu le moment de lâcher prise, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas paniqué, vous n'avez même pas bronché. Et maintenant, elle est prise entre deux émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir en même temps, la confusion et la curiosité. Confusion parce qu'elle n'est pas habituée à ce que les hommes s'éloignent sans résistance. Curiosité parce qu'elle commence à réaliser que peut-être vous n'étiez pas comme les autres après tout. Elle fait défiler vos publications, se demandant s'il y a un message caché. Elle remarque la confiance dans votre ton, la discipline dans votre vibe, et qu'elle l'admette ou non, ça la touche. Pas d'une manière dramatique à pleurer par terre, mais dans ces moments calmes et privés où elle réalise « Je pensais qu'il attendrait, mais peut-être que c'était moi qui étais attendu ».
Et ce déclic, c'est ce qui commence à briser l'illusion de contrôle. Parce que pour la première fois, elle doit considérer que c'est peut-être vous qui avez apporté l'équilibre, vous qui avez gardé l'espace émotionnel calme, vous qui avez rendu la connexion réelle sans avoir besoin de réassurance constante ou de jeu. Et maintenant, cette énergie est partie. Pas retirée pour la punir, mais redirigée, élevée, parce qu'un homme qui respecte sa paix plus que ses schémas, cet homme devient inoubliable. Non pas à cause de ce qu'il a donné, mais à cause de la puissance avec laquelle il a lâché prise quand il était temps. Maintenant, elle ne pense pas seulement à vous. Elle se souvient à quel point vous êtes rare. Et c'est quelque chose qu'aucun silence ne peut masquer. Maintenant, voici où les choses changent. Sans qu'un mot ne soit prononcé, le silence qui autrefois lui semblait lui donner du pouvoir, il commence à se retourner contre elle. Non pas parce que quelque chose de dramatique se produit, mais parce que rien ne se produit du tout. Vous ne la poursuivez pas, vous ne tendez pas la main, vous ne prenez pas de nouvelles. Et c'est cette constance tranquille qui la déconcerte le plus. Parce que cela signale quelque chose auquel son ego ne s'était pas préparé. Vous n'aviez pas besoin de son attention pour valider votre position dans sa vie. C'est précisément ça qui est rare. Parce que la plupart des hommes, quand ils sentent qu'une femme s'éloigne, passent à la vitesse supérieure. Ils doublent leurs efforts, ils essaient de raviver la flamme, ils inondent son téléphone de longs messages, de demi-excuses et de messages émotionnellement chargés qui crient « Je tiens toujours à toi, s'il te plaît, remarque-moi ». Mais pas vous. Vous êtes resté immobile. Vous êtes resté concentré. Vous avez continué à construire. Et maintenant, c'est elle qui reste à se demander si le lien comptait plus pour elle qu'elle ne le laissait entendre, à se demander si elle a confondu votre calme avec un manque d'intérêt, à se demander pourquoi ça fait plus mal que vous n'ayez pas réagi que si vous l'aviez fait. Parce que voici la vérité que personne ne lui dit. Votre absence de réaction n'était pas de l'indifférence, c'était du respect de soi. Et pour une femme qui est habituée à des feux d'artifice émotionnels à chaque fois qu'elle se tait, votre paix frappe plus fort que n'importe quel paragraphe que vous auriez pu envoyer. Maintenant, elle commence à retracer la chronologie dans sa tête, non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Parce que, quand vous avez retiré votre énergie, quelque chose a changé dans son monde, même si son orgueil ne la laissera pas le dire. Ça commence par de petites choses. Elle pense à vous envoyer un message, mais ne le fait pas. Puis elle se demande s'il n'est pas trop tard pour combler le fossé. Puis elle se décourage, se dit qu'il est probablement passé à autre chose, mais continue de regarder vos stories, continue de remarquer quand vous êtes en ligne, continue de prêter attention à la confiance tranquille que vous dégagez. Parce que ce n'est pas seulement votre absence qu'elle ressent, c'est la certitude qui l'accompagne, c'est la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Non seulement le fait que vous soyez parti, mais la grâce avec laquelle vous l'avez fait, sans jeu, sans drame, sans une dernière tentative pour qu'elle reste. Vous ne vous êtes pas battu pour prouver votre valeur. Vous l'avez laissé la découvrir dans votre absence. Et maintenant, chaque heure qui passe sans votre attention semble plus lourde qu'elle ne le pensait. Ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est à quel point le silence devient lourd quand il résonne en retour avec force. Au début, il était valorisant de retenir son énergie, d'arrêter d'envoyer des messages, de se retirer et de se convaincre qu'elle protégeait simplement sa paix. Mais maintenant le silence ne semble pas fort. Il semble creux, parce que la seule chose qu'elle y entend maintenant, c'est le manque de votre présence. Pas vos mots, pas vos compliments, pas votre validation, votre énergie. Le genre d'énergie qui n'essayait pas d'impressionner, mais qui la faisait se sentir ancrée. Et lentement, ce dialogue intérieur commence à changer. Ce n'est plus « il se demande sûrement ce que je fais ». C'est « pourquoi n'a-t-il même pas essayé ?» Pas par droit acquis, mais parce qu'elle commence à comprendre quelque chose de plus profond. Vous n'essayez pas de la conquérir. Vous lui montriez qui vous étiez, et maintenant que vous êtes devenu silencieux, elle réalise à quel point votre constance était bruyante en réalité.
Parce que voici ce que le silence fait que les messages ne pourront jamais faire. Il crée un espace pour la réflexion. Et dans cet espace, son récit commence à s'effondrer. Toutes les petites raisons qu'elle s'est données pour prendre du recul, maintenant elles semblent faibles. Toutes les hypothèses qu'elle a faites sur le fait que vous alliez trop vite ou que vous étiez trop disponible, maintenant elles ressemblent à des excuses. Et qu'est-ce qui remplace ces excuses? Le regret. Le regret d'avoir confondu votre disponibilité émotionnelle avec de la faiblesse. Le regret de ne pas avoir réalisé ce qu'elle avait alors que c'était encore devant elle. Le regret que le seul homme qui s'est présenté sans masque soit celui qui a disparu sans laisser de traces. Mais cette fois, ce n'est pas du ghosting, ce n'est pas une revanche, c'est l'alignement. Vous n'êtes pas parti pour la punir, vous avez juste refusé de rester dans un espace où votre valeur devait être constamment réexpliquée. Et alors qu'elle est assise dans cette réalisation, à faire défiler, à trop réfléchir, à douter, elle ne pense pas à comment gagner, elle pense à ce qu'elle a perdu. Parce que maintenant, elle comprend que vous étiez le rare, le calme dans le chaos, l'homme qui n'a pas bronché quand elle a testé les eaux. Et ça, c'est le genre de présence qui reste, pas par des rappels, pas par la poursuite, pas par des messages, mais par le souvenir tranquille de qui vous étiez quand les choses se sont éloignées et comment vous n'avez jamais eu à supplier pour qu'on se souvienne de vous. Et maintenant, elle est assise avec le poids de tout ce qui n'a pas été dit, non pas parce qu'elle est en colère, non pas parce qu'elle a cessé de se soucier, mais parce que son silence, autrefois utilisé comme un outil pour vous attirer, est devenu un miroir qui lui a montré exactement qui elle a perdu. Voyez-vous, la distance qu'elle a créée n'était jamais censée durer. Elle s'attendait à ce que vous gardiez de l'espace pour elle, que vous attendiez, que vous restiez en arrière-plan, en gardant la flamme chaude au cas où elle changerait d'avis. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas resté dans cette incertitude, vous n'avez pas remis votre paix en échange d'un potentiel. Vous avez simplement laissé l'histoire se terminer quand elle n'était plus réciproque. Et c'est précisément ça qui a inversé le scénario dans son esprit. Parce que maintenant, elle réalise que le silence n'est plus sûr. Ce n'est pas juste le temps qui passe, c'est la connexion qui s'estompe. C'est elle qui reconnaît que pendant qu'elle hésitait, vous avez évolué. Et peut-être, juste peut-être, avez-vous dépassé ce qu'elle n'a jamais choisi qu'à moitié. Elle fait défiler votre page. Elle rejoue de vieux messages dans son esprit. Elle se souvient à quel point vous étiez calme, à quel point vous n'avez jamais supplié, à quel point vous vous êtes toujours présenté avec clarté, jamais avec confusion. Et maintenant que vous êtes parti, maintenant elle doit s'asseoir avec tout ce qu'elle a autrefois tenu pour acquis. Mais voici la vérité que vous devez garder en tête. Vous n'êtes pas parti pour lui faire du mal. Vous êtes parti parce que vous avez enfin réalisé que l'amour sans réciprocité n'est pas de la force, c'est de la négligence de soi. Vous avez commencé à vous donner cette attention, cette chaleur, cette énergie. Et en faisant cela, vous êtes devenu encore plus puissant. Parce que rien n'effraie plus quelqu'un que le moment où il réalise que vous avez guéri en silence. Vous n'avez pas envoyé de message. Vous n'avez pas posté de message indirect. Vous n'avez pas cherché de conclusion. Vous êtes devenu la conclusion. Et maintenant, chaque seconde silencieuse qui passe ne fait que lui confirmer une chose. Vous ne réagissiez pas. Vous vous réinitialisiez. Et de cette réinitialisation est venue la clarté. De cette clarté est venue la paix. Et de cette paix est venue une version de vous à laquelle elle ne s'attendait pas à faire face. Un homme qui ne retourne pas là où il n'a pas été respecté. Un homme qui ne court pas après la validation parce qu'il est déjà centré dans l'estime de soi. Un homme qui lâche prise, non pas parce qu'il a cessé de ressentir, mais parce qu'il a enfin commencé à protéger ses sentiments. Alors voici ce que vous faites maintenant. Continuez à construire, continuez à grandir, continuez à devenir l'homme qui transforme le silence en une stratégie, pas en une lutte. Parce que votre valeur n'a jamais été dans ce que vous lui avez donné.
Elle était dans ce que vous avez choisi de retenir une fois que vous avez vu qu'elle n'était pas prête. Et si ce message a résonné, si vous sentez ce changement se produire en vous, alors ne vous arrêtez pas ici. Il y a une autre vidéo qui vous attend en ce moment. Cliquez dessus, regardez-la, passez à un niveau supérieur, non pas pour la reconquérir, mais pour vous assurer de ne plus jamais vous perdre.